Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 17 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour 17, on va devoir lancer un objet avec une vélocité de xy, donc une accélération en français, et on va devoir viser une zone qui est représentée par ces 4 chiffres. Donc là par exemple on a cette zone là qui est le t, et puis on a l'objet de départ qui est là à 0, 0, et on va le lancer et il faut qu'il arrive dans la zone. Donc à chaque étape on va le faire déplacer. Et il faut qu'il s'arrête dans la zone entre guillemets pendant une étape. Donc il ne faut pas qu'il passe trop vite et que du coup il arrive plus bas, plus haut. Donc ça c'est le problème. Et du coup il y a plusieurs possibilités. On peut balancer directement sur la zone, on peut faire juste S zone et puis c'est bon. Mais on nous demande d'aller le plus haut possible et de quand même atteindre la zone. Donc du coup je crois que tout ça c'est bon, donc il faut qu'on aille le plus haut possible. Donc par exemple pour l'exemple c'était 45 la maximum y, et du coup nous on cherche la maximum y. Donc je vais créer alors j'ai réfléchi un petit peu à l'algo et je pense tester toutes les possibilités. Ça me paraît pas très compliqué de tester toutes les possibilités, donc je vais le faire. Je pense que je vais pas m'embarquer sur la partie 2, qui sera peut-être plus compliqué et peut-être qu'il faudra vraiment trouver un algo correct. Mais sur la partie 1, en tout cas, je pense tester toutes les possibilités parce que je vois pas vraiment pourquoi ça fonctionnerait pas. J'ai regardé mon puzzle input, on a des petites valeurs, en gros 150, ça veut dire que de toute manière notre x doit être forcément positif, notre vélocité initiale, parce que sinon, parce que la vélocité diminue en fonction de quand on est. Donc si je le lance dans l'autre sens en x, ça ne peut pas atteindre 150, et si je le lance donc à partir de 1, je peux le faire de 1 à 193. Si je fais 193, si j'envoie avec 194 de force, de toute manière je vais rater la zone de toute manière. Donc je peux tester tous les x de 1 à 194. Et pour les y, alors pour les y c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la gravité. Donc en fait si je le balance, je vais le balancer forcément en l'air. Je pourrais le balancer, je pourrais commencer à moins 136, parce que moins 136, si je le balance à moins 136 avec un x de 150, au premier coup il sera dès un step il sera dedans, donc ça pourrait fonctionner. Donc je peux commencer à moins 136, et après je peux aller jusqu'à seulement 136. Alors pourquoi parce que je vais monter avec mon y, je vais monter si je pars à 136, je vais faire 136 plus 137 plus 135 plus 134 plus 134, 3, etc. Parce qu'on perd 1 à chaque fois, à chaque étape on perd 1 de y. Je vais arriver très haut. Et ensuite, je vais faire l'inverse. Je vais faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 7, moins 136. Et en fait, quel que soit, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas sûr de mon algo, mais ça me paraît mathématiquement prouvé que si je le lance à 10, je vais arriver à 0 avec une vélocité de moins 10. Et donc je vais continuer, je vais arriver à moins 10, puis après à moins 21 parce que ça fera moins 11, après à moins 35 parce que ce sera moins 12, etc. Enfin, moins 34, etc. etc. Et donc du coup, quel que soit le y avec lequel je lance ma balle, enfin ma probe, ma sonde, si je la lance à 136, je vais arriver à 0 avec une vélocité de moins 136. Et donc ça veut dire que je vais directement aller de 0 à moins 136. Donc du coup, ça veut dire que je ne peux pas aller plus au-dessus de 137. Enfin, je peux pas, si je lance avec 138, je vais arriver à 0 avec moins 138, et du coup je vais aller sur moins 138, et du coup je vais forcément louper ma zone, parce que ma zone elle est entre 0 et moins 138. Donc je pense que je vais pouvoir tester entre moins 136 et 137 ici, et ici entre 0 et 193. Donc on va tester ça tout de suite. Hop. Alors on va le tester avec, déjà avec l'exemple. Donc on va avoir une petite fonction. Comment je vais pouvoir faire ma fonction? Alors c'est toujours un peu compliqué ces fonctions-là. Je vais pas faire de parsing aujourd'hui, pas envie. Première fois où je fais pas de parsing. Donc min x qui est un u32, min y, max x qui est un u32, min y qui est un... D'ailleurs c'est plutôt des i32 que des... et max y, i32. On va le remplacer ça par des i32 parce qu'ils peuvent être négatifs techniquement. Ici on va prendre tac. Je vais d'abord faire un part 1 avec le 20,30, donc 20,30, moins 10, le min ça va être moins 5, moins 10. Ok, et du coup ici je vais faire, alors je vais aller de mon... Donc on va supposer que
si je fais un assert comme ça, ça existe. On va supposer que min x est supérieur à, enfin que toujours min x est inférieur à max x. Alors je peux faire assert équivalent min x est inférieur à max x. Ça c'est true. Et là il me dit assert équivalent, je peux faire juste assert comme ça. Je me souviens que ça ne fonctionnait pas. Ok. On va faire la même chose pour min y et max y. Et je vais faire assert aussi que min x est supérieur à 0. Et que assert que min y est inférieur à 0. Que max y est supérieur. C'est toujours compliqué, un peu chaud les max min avec. Ok. Donc voilà, c'est pour vérifier, voilà, c'est pour me mettre dans le bain et me dire que ça, c'est toujours des choses que je veux vérifier, que je veux être correct. Ok. Donc on va parcourir, on va faire que x in 1 point max x plus 1. Parce que si je fais plus que max x plus 1, c'est foutu. Et for y in. Alors là, pour y, on va partir de. Je pense qu'on va vouloir quand même balancer ça dans le min y. On va aller de min y à max y. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que 136, moins 136, c'est le min. Et donc c'est min y fois moins 1. Ok, donc ça c'est bon. Et peut-être un plus 1 ici, fois moins 1 plus 1. On sait jamais. On peut voir un petit peu plus large, on peut faire des plus 5 ici pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Tester des possibilités qui sont un peu en dehors de ma zone. C'est pas ça qui va changer, on va dire, le calcul, ça fait que 25 possibilités de plus. Et ensuite, du coup, pour chacun des trucs, on va faire un step, on va parcourir. Alors, on va faire un loop. Let mut step est égal à 1. Le premier step, tac. On va avoir initial, on va appeler ça initial x et initial y. Let mut x est égal à initial x. Let mut y est égal à initial y. Step égale 1. Je suis pas sûr que step. En fait on ait besoin du nombre d'étapes. L'idée est qu'on va faire une loop. On va parcourir. Alors déjà je sais pas si tac. XY parcours passe de 0. Alors non, c'est hack y et hack x. Et let mut x est égal à 0 et let mut y est égal à 0. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire x increase by y et 1. Donc ça va être x plus égal hack x et y plus égal hack y. Ensuite, donc hack x est toujours positif dans mon cas à moi. Donc on peut dire que hack x est égal à moins égal change 1 towards value 0. Donc on va diminuer de 1 vers 0. Donc if hack x est supérieur à 0, on va dire que hack x moins égal 1. Else if hack x, même si dans notre cas c'est pas possible, est inférieur à 0, dans ce cas-là hack x plus égal 1. Voilà, jusqu'à que ça atteigne 0. Ça j'aime pas qu'ils me disent de réécrire ça avec un match. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ensuite il y a y, et hack y c'est toujours, il est divisé par, il fait moins 1. Moins égal 1 toujours hack y. Ok. Maintenant, si c'est pas toujours vrai en fonction de ces choses-là, mais si x est inférieur à min x, break, if
y est inférieur à min y, break. Bon, cette partie-là, elle n'est pas tout à fait vraie quand on balance dans l'autre sens, quand notre zone elle est dans l'autre sens. Mais bon. Celle-là elle est toujours vraie parce que y toujours décroît, on tombe tout le temps plus, donc normalement si on est inférieur à min y, on ne devrait plus avoir de soucis. Ok. Donc là on a fait notre loop. L'idée c'est qu'on va faire aussi, on va tester si on est dans la zone. Donc if x est inférieur, if x est inférieur et supérieur à min x. Alors je crois que dans la zone c'est supérieur ou égal. Et x est inférieur ou égal à max x, and y est supérieur ou égal à min y, et y est inférieur ou égal à max y. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'on est dans la bonne zone. Donc on est tombé sur juste. Donc c'est là on peut break. Tac tac. Let tac tac tac, comment ils appellent ça? Ils appellent ça max y reached est égal à je sais pas, c'est un i32 min. Donc ici on va dire que if max y reached est inférieur, ou si plutôt y est supérieur à max y reached, dans ce cas-là max y reached égale y. Donc là on enregistre dans notre trajectoire quelle est notre meilleure zone. Tac. Notre hauteur maximale. Et on va la voir également ici. This time, je sais pas comment on peut dire ça. Et là on va voir let mut max y reached globalement sur tous les exemples, qui va être égal à i32 min aussi. Et du coup ça par contre ça sera incrémenté seulement si on est tombé dans la bonne zone. Donc si on est tombé dans la bonne zone, ça veut dire qu'on est bon. Donc là on va faire if max y reached time est supérieur à max y reached, max y reached est égal à max y reached this time. Voilà. Donc ça fonctionne que si on a une trajectoire qui est correcte. En fait ça c'est si on a une trajectoire correcte qui arrive sur la bonne zone. Dans ce cas-là on sauvegarde la bonne hauteur. Je crois que c'est tout bon. On peut tester avec du coup ça, cargo run bin 17, je crois qu'on est 17, toujours 17 oui. Assertion fail, min y est inférieur à max y. Min y, donc là c'est moins 10 à moins 5. J'ai bien fait de mettre les assertions par exemple, vous voyez. On aurait eu des soucis. Alors je ne fais pas un println du résultat. Part 1 ça va nous renvoyer du coup max y reached. Hop, et ça va nous renvoyer du coup un i32. Println de part 1. Ok, tac. Ça nous donne moins 5. Pas du tout ce qu'on veut. Pas du tout ce qu'on veut. Alors je pense qu'on n'est pas bon au niveau des min y. Déjà je fais min y fois max y. Donc là c'est max y. Non, min y fois moins 1, ça me donne les bons chiffres. Donc en fait, je pense que les ranges comme ça de Rust, ils font n'importe quoi avec les chiffres négatifs. Initial x, initial y. Donc là, j'ai testé 35. J'ai testé jusqu'à 35 au niveau du x, et au niveau du y, j'ai testé de moins 10 à 14. Moins 10 à 14. Alors, toc toc toc. J'ai peut-être une faute. Enfin, je réfléchis à mon truc, mais. Donc, je teste de moins 10 à 14 pour mon début de Y. Ok. Ça a l'air d'être bon au niveau des ranges en tout cas. Et le premier X que je teste, c'est 1. D'accord. Ok. Donc, l'idée, c'est que. Tac tac tac. 6, 9. 17-4. Donc déjà, je vais afficher les initial velocity, mais seulement quand on est ici. Voir déjà lesquels sont possibles. Hop.
Y, on va afficher uniquement quand on est bon. Donc par exemple, là, eux, ils ont 17 et moins 4. Donc 17, pour moi, déjà 17, il n'y est pas. 17, pour moi, il touche... Ah non, ça doesn't cause... Ok, d'accord, donc 17 moins 4, non. 9, 0, ça touche. Donc 9, 0, ça touche et normalement, il n'y est pas. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout de X... On n'a pas du tout de X, de petit X. Alors, je vais regarder un petit peu. Au début, est-ce qu'on commence à combien à X? Pourtant, on a bien les petits X qui tombent. Ok, on a bien les petits X, les 1, 2, 3. Et pourtant, on devrait avoir 9, 9, 0, ça fonctionne. Ça, c'est étonnant. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour chaque tour de boucle. Donc, on part de 0, 0. Après, on fait 9. Okay. Donc là, je vais faire un if initial x est égal à 9 and initial y est égal à 0. On va println xy pour voir un peu la trajectoire de celui-là. Ça fait juste 0, 0. Ok, donc j'ai un problème juste de stop. Donc là, ça nous fait juste 0, 0. Pourquoi 0, 0 d'ailleurs? Parce qu'au début, on est à 9. Alors, on est 0, 0 au début, ça c'est normal. Ensuite, normalement, on break. Du coup, on break tout de suite. If x est inférieur à min x, on est à 0 aujourd'hui. Et min x, ah non, parce que x augmente. Oula, d'accord. X augmente. Parce que là c'est en positif du coup. X est égal à 0. Donc si x est supérieur, c'est plutôt. Et si x est supérieur à max x, qu'on doit break. Ok, on obtient bien 17 moins 1, 24 moins 3. Et là, on obtient 45. Et du coup, 45, c'est le bon résultat. Ok. Donc, un petit souci ici à ce niveau-là. Du coup, eh ben, on n'a plus qu'à récupérer notre puzzle input. Et voir ce que ça donne. Donc, je vais commenter l'exemple. Comme ça, on le garde pour la suite. Donc là, on est à 150, 193. Moins 136 et moins 86. Et ça donne 9180. 9180, submit. C'est la bonne réponse, donc on a bien notre 33e étoile. Donc pas très compliqué, juste un petit peu bizarre. Je pense que la partie 2 va être un peu plus compliquée parce que là on a vraiment une solution un peu bourrine. Et donc sans doute que la partie 2 va nous donner un peu plus de fil à retordre. Mais bon, on verra ça demain dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.